frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Vive le Carême avec Sédicom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre émission l'abbé Joseph Djokel Kama, vicaire de la cathédrale Sainte-Anne et prêtre chargé de la liturgie dans notre diocèse. Monsieur l'abbé, bienvenue dans notre émission. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons parler des deux stations d'abord, afin que dans l'émission nous parlons un peu des stations pour donner aux gens quelque chose à vivre durant le carême. La 10e et la 11e station, et nous parlerons de la semaine sainte. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Quel sens, que retenir dans cette station? Merci et bonsoir à tous. Cette station du chemin de croix nous rappelle le dépouillement de Jésus. Ce vêtement qui lui sera enlevé, qui sera tiré au sort, rappelle en quelque sorte la vêture de sa dignité de fils de Dieu. Si nous le prenons comme ça symboliquement, il a été dépouillé jusqu'à être dépouillé même de sa dignité. En fait, c'est cela que ce dépouillement de l'habit signifie, et malgré tout ce dépouillement, il a accepté d'aller jusqu'au bout de son sacrifice, de se donner pour notre salut. Et je crois que c'est fortement symbolique pour nous, le Christ qui s'est dépouillé entièrement, et cela nous rappelle ce que Saint Paul avait dit, de conditions divines qu'il était, il s'est anéanti. Voilà, c'est cette symbolique du dépouillement-là. Alors la station suivante, c'est Jésus qui est mis en croix, et nous voyons que le peuple a eu gain de cause. Finalement, Pilate a accepté le vœu du peuple et des prêtres même, motivés par les prêtres, et finalement Jésus est mis en croix. Nous, chrétiens, qu'est-ce que cette station doit nous faire apprendre? Voilà, nous voyons qu'avec cette mise en croix de Jésus, comme tu l'as dit, le peuple et les grands prêtres ont eu gain de cause, parce que c'est ce qu'ils attendaient. Et ça faisait partie des plus ignobles supplices qu'on pouvait infliger à un criminel, parce que c'était pour les criminels en fait. Mais pour nous chrétiens aujourd'hui, cette croix-là constitue en fait un signe de salut pour nous. Au moment où pour les Juifs c'était un signe de déstabilisation, de meurtre, de tuerie, pour nous c'est signe de vie, parce que c'est là où le Christ, en donnant sa vie, va nous faire vivre et nous libérer du mal et du péché. C'est donc un moment symbolique pour nous chrétiens, cette mise en croix du Christ et cette mort sur la croix. Ça montre aussi que Jésus est allé jusqu'au bout de son sacrifice. Il ne s'est pas donné à moitié, il s'est donné entièrement. Et nous aussi, cette croix doit être une fierté pour nous, au-delà de l'aspect difficile, l'aspect contraignant, l'aspect supplice. Cette croix est signe de vie, signe de salut pour nous chrétiens. C'est pourquoi Saint Paul dira que folie pour les Grecs, voilà, scandale pour les Juifs, et pour nous c'est signe de salut et de fierté. Voilà. Comme Jésus l'a dit aussi une fois, ils lèveront les yeux sur celui qu'ils ont crucifié. Exactement. Donc tout le monde maintenant tendra les yeux pour accueillir cette grâce et ce salut Jésus qui devient sauveur. C'est ça. Quand vous aurez élevé de terre, vous saurez que je suis. Il leur a rappelé le nom de Dieu. Donc c'est aussi sur la croix que se révèle cette véritable divinité de Dieu, du Christ du moins, mais dans l'abaissement, dans l'anéantissement. Voilà. Voilà, merci Abbé. Alors, dimanche prochain, c'est dimanche des Rameaux. Nous entrons dans la grande semaine sainte, une semaine remplie de célébrations, remplie de sens, remplie de communion avec le Christ souffrant. D'abord, le dimanche des Rameaux. C'est quoi le dimanche des Rameaux et quelles sont les dispositions liturgiques et la liturgie du dimanche des Rameaux? Oui, pour résumer ça brièvement, le dimanche des Rameaux constitue le dimanche où, au fait, le nom complet, c'est pas dimanche des Rameaux seulement, dimanche des Rameaux et de la Passion. Voilà. Et donc, c'est le dimanche où nous rappelons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où il va résolument vers sa mort. Et c'est le même dimanche où nous lisons l'évangile de la Passion, selon l'année liturgique. L'année A, on lit Matthieu, l'année B, on lit Marc, et l'année C, on lit Luc. Donc c'est une double portée, l'entrée triomphale mais aussi l'aspect passion. Donc en même temps la gloire et en même temps la passion. Et donc les deux sont mêlés dans une seule célébration pour nous rappeler que le Christ, qui est notre roi, est passé par cette souffrance, par cette mort, pour que nous ayons la vie. Et donc par rapport aux dispositions liturgiques, il y a la procession qui est prévue pour marquer ce rite de l'entrée triomphale.
une procession qui est prévue avec la lecture de l'évangile de l'entrée à Jérusalem, où cette même foule-là qui criait Hosanna, fils de David, va après crier crucifiez-le. Donc pour voir aussi comment la foule peut être manipulée et comment la foule peut d'un moment à l'autre changer. Mais le Christ est resté constant parce qu'en entrant triomphalement, ce n'était pas pour être roi, mais à la manière de ce monde, mais pour aller jusqu'au bout de son sacrifice et mourir sur la croix. Et donc il y a ces deux aspects-là, la procession que nous faisons souvent pour marquer ce premier aspect, et après maintenant à travers la liturgie de la parole, nous nous rappelons cette passion du Christ et nous entrons déjà dans l'ambiance de la Semaine Sainte où nous nous rappelons cette passion, mort et résurrection du Christ. Voilà, les dispositions liturgiques, c'est avec les rameaux que nous faisons, les rameaux que nous utilisons lors de la procession et qui sont gardés après jusqu'à l'année suivante, au mercredi des cendres. Nous réunissons ces rameaux-là pour les brûler et en faire les cendres. Voilà, c'est comme ça que nous procédons en église. Alors le mardi, c'est le mardi saint, plus connu sur la messe chrismale, où les prêtres renouvellent leurs vœux, mais aussi il y a la bénédiction des huiles et la consécration de l'huile sainte. C'est ça. Voilà, quel est le sens et la portée de cette célébration? Voilà, au Sénégal, c'est vrai que de tradition, la messe chrismale est célébrée souvent le mardi, mais en fait, dans les dispositions liturgiques, cette messe est prévue le jeudi matin. Le jeudi de la Sainte Seine, c'est le jeudi matin qu'elle doit être célébrée. Mais là où les raisons pastorales font qu'il serait difficile de réunir tous les prêtres autour de l'évêque pour cette célébration-là, on peut l'anticiper, mais à un jour proche de la Pâque. C'est pourquoi au Sénégal, nous la faisons dans la Semaine Sainte et pour la plupart du temps, le mardi saint. Mais cette année, à cause de la fête de l'indépendance, ce sera célébré le mercredi, ici à Thiès, à la cathédrale Sainte-Anne, à 18h30. Et comme tu l'as dit, cette messe, de par son nom déjà, nous rappelle le Saint Crème qui est consacré ce jour-là par l'évêque. Et donc c'est ce Saint Crème même qui donne le nom à la messe chrismale. Et avec ce Saint Crème aussi, l'évêque bénit l'huile des malades et l'huile des catéchumènes. Voilà, donc il y a la bénédiction des deux huiles et la consécration du Saint Crème. Donc il y a une différence. Les autres huiles sont bénies alors que sont bénites et alors que l'autre est consacré. Et cela est important. Et comme tu l'as dit aussi, dans cette célébration-là, le déroulement, nous avons, après la liturgie de la parole, les renouvellements des promesses sacerdotales. Et donc c'est une messe aussi où tout le presbytérium se réunit autour de l'évêque pour renouveler ses promesses, chacun ses promesses d'ordination, ses promesses de fidélité, d'obéissance et de chasteté, de pauvreté autour de l'évêque. Et c'est une messe aussi durant laquelle le peuple de Dieu est invité aussi à s'unir à l'évêque pour la bénédiction des huiles et pour assister à cette messe-là. Donc c'est pourquoi c'est fait à un jour qui puisse permettre aux fidèles aussi de participer. C'est vrai que les principaux acteurs, il y a l'évêque et ses prêtres, mais il y a aussi la participation des fidèles du peuple qui est très important. Voilà. Alors ça toujours en droite collaboration avec le Jeudi Saint, qui est la Sainte Seine, la fête de l'Eucharistie, la fête des prêtres. Donc on renouvelle les promesses sacerdotales pour mieux dire que voilà, je suis là, je suis représentant du Christ pour agir à travers le Saint Sacrifice. Alors la portée du Jeudi Saint, il y a le lavement des pieds qui est très important et la fête de l'Eucharistie en tant que telle, où tous les prêtres, même les fidèles, sont invités vraiment à prendre part à cette célébration parce que l'Eucharistie est le sommet de la prière chrétienne. Exactement. Pourquoi se célébrer normalement le matin et la Sainte Seine le soir? C'est pour faire ce lien-là entre cet être du prêtre et la fête du Jeudi Saint où nous nous rappelons l'institution de l'Eucharistie que le prêtre célèbre, mais aussi du sacrement de l'ordre. C'est pourquoi le Jeudi Saint, c'est la fête des prêtres, de tous les prêtres du monde entier, en se rappelant cette institution du sacerdoce à travers cette sainte scène, ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, symbolisé aussi par le service du lavement des pieds. Voilà, Jésus qui a institué l'Eucharistie, mais aussi a institué le sacrement de l'ordre en montrant déjà l'exemple aux apôtres qu'à travers ce sacrement, c'est le service qui est demandé et rien d'autre. Donc lui-même s'est dépouillé de ses habits pour laver les pieds de ses disciples en signe déjà pour
ce que sera la vie ou bien la mission du prêtre, être au service des hommes, être au service de tout le monde. Et je crois que c'est quelque chose de très important. C'est un jour aussi très important dans le Triduum pascal, parce que c'est le jour qui ouvre le Triduum pascal. Et avec ces deux grands sacrements de l'Église qui nous permettent non seulement de recevoir, de renouveler le sacrifice du Christ à travers l'Eucharistie, mais aussi cela par qui le Seigneur passe pour que ce renouvellement-là puisse se faire, c'est-à-dire les prêtres. Donc c'est deux sacrements aussi qui sont intimement liés, et c'est pourquoi ils sont célébrés aussi le même jour, en mémoire de cette sainte scène, de ce dernier repas du Christ avec ses apôtres. Alors le vendredi saint, c'est le grand chemin de croix. Ici au Sénégal, nous avons l'habitude de l'appeler chemin de croix vivant, où nous retraçons du début jusqu'à la fin vraiment cette passion du Christ. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce vendredi saint là qui est très important aussi dans le Triduum? Pour avant d'aborder le vendredi saint, permettez-moi d'ajouter un peu par rapport au jeudi saint. À la fin de la messe, nous voyons qu'il y a l'autel qui est dépouillé pour montrer déjà ce dépouillement du vendredi saint. Et il y a l'adoration aussi qui se fait, l'adoration de l'Eucharistie. Et on donne du temps aux fidèles et à tous ceux qui le désirent pour vraiment adorer l'Eucharistie en ce jour où nous rappelons de son institution, pour marquer la présence du Christ, mais déjà pour entrer dans cette ambiance du Triduum pascal, pour accompagner le Christ comme les disciples après le repas de la Sainte Seine au jardin des Oliviers, accompagner le Christ dans son sacrifice et veiller avec lui, et ne pas faire comme les disciples qui n'ont pas pu tenir, n'ont pas pu veiller. Donc c'est cette symbolique-là aussi qui fait qu'il y a l'adoration qui est donnée. Non seulement le Christ est là présent en ce jour où nous rappelons l'institution de l'Eucharistie, mais aussi c'est une manière d'accompagner le Christ dans sa passion, dans la veille et la prière. Comme il a dit à ses disciples, veillez et priez. Maintenant, le vendredi saint, normalement la liturgie prévoit 3 grandes étapes. Il y a la liturgie de la parole, la liturgie de l'adoration de la Sainte Croix et la communion. Mais au Sénégal, pour la plupart du temps, la partie de la liturgie de la parole, nous la matérialisons parce qu'il y a 2 lectures et la passion selon Saint Jean. Nous la matérialisons souvent à travers le chemin de croix vivant, où nous retraçons à travers des acteurs le parcours du Christ, pas tel qu'il était, parce que nous ne pourrons jamais le faire comme il l'a vécu, mais pour nous rappeler combien il a souffert et quel chemin il a parcouru pour en arriver à ce sacrifice de la croix. Et je crois que ça se vit bien dans les paroisses. Et les gens aiment bien ce chemin de croix vivant avec beaucoup d'émotion. Il y a des gens qui redécouvrent encore combien le Christ a souffert pour nous, et cela est important. Après maintenant, quand nous faisons ce chemin de croix vivant, souvent nous nous rendons à l'église après pour continuer avec l'adoration, la vénération de la Sainte Croix du Christ, suivie de la... Mais avant cela, il y a la grande prière universelle, où nous prions pour le monde, pour diverses circonstances, avec 10 intentions. Et après cela, l'adoration de la Sainte Croix et puis la communion. Voilà. Et à partir du vendredi, vraiment, nous entrons dans le silence, dans le deuil en quelque sorte, dans le recueillement, pour vivre avec le Christ. J'anticipe déjà le samedi saint matin qui est matérialisé dans la spiritualité chrétienne par la descente aux enfers au fait. Parce que le Christ est descendu aux enfers, pas à l'enfer mais aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts. Il est passé par la mort avant de ressusciter. Et pendant ce temps d'enfouissement dans la mort, l'Église demande vraiment le recueillement, le silence et l'accompagnement du Christ dans cette descente aux enfers. Voilà. Donc c'est l'occasion aussi d'inviter les chrétiens à vraiment éviter le folklore pendant ce temps, parce que la plupart du temps, avec le phénomène des galas du vendredi soir et du samedi matin, nous sommes tellement dans le folklore que nous oublions cet aspect de la spiritualité, du silence, du recueillement que l'Église nous demande le samedi, à partir du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Voilà. Et c'est pourquoi même le samedi, au-delà du vendredi, il nous est demandé vraiment d'en faire un jour de jeûne aussi, le samedi saint, pour vraiment matérialiser cet accompagnement-là dans le recueillement, dans le silence, dans le dépouillement du Christ qui descend aux enfers. Et donc j'en appelle à tous vraiment pour qu'ils vivent davantage ce temps-là dans le silence et le recueillement, plutôt que dans le folklore, dans les festivités déjà. Voilà. Et le samedi soir, c'est déjà la veille pascale, qui est
qui a beaucoup d'étapes, rempli beaucoup de rites, rempli de sens. Est-ce que brièvement aussi, vous pouvez vous donner sur les différents rites de cette veillée pascale? Voilà, la veillée pascale aussi, c'est une liturgie très intense et très dense aussi, et très riche, qui nous rappelle beaucoup de choses. Parce qu'il y a la liturgie de la lumière par laquelle nous commençons, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. Donc il y a 4 grandes parties dans cette veillée pascale. Et la première, nous la matérialisons à travers le feu, autour du feu, où nous bénissons le cierge pascal, et nous l'allumons à partir de ce feu-là pour vraiment matérialiser cette lumière du Christ ressuscité à travers ce cierge pascal. Et après le feu à l'extérieur, nous procédons à la procession à l'intérieur de l'église. Et une fois à l'intérieur, nous commençons avec ce qu'on appelle l'annonce de la Pâque, ce qu'on appelle communément l'exultède. L'exultède qui nous met déjà dans cette joie pascale, dans cette joie de la résurrection du Christ. Mais rappelez d'ores et déjà que la veillée pascale ne remplace pas aussi la messe du dimanche, la messe du jour de Pâques. Parce qu'au fait, comme le Christ est ressuscité à une heure, on ne sait pas, de la nuit du samedi au dimanche. Donc cette veillée pascale marque une sorte de célébration qui nous permet de veiller aussi avec le Christ pour l'accompagner aussi dans sa résurrection. C'est pourquoi nous vivons cette veillée pascale. Mais le véritable jour de la célébration, c'est le jour de la Pâque, c'est-à-dire le dimanche. Maintenant, la liturgie de la parole aussi de la veillée pascale, il y a beaucoup de lectures qui sont proposées, 7 lectures, mais il y a possibilité de prendre moins que 7, avec des lectures obligatoires bien sûr. La lecture du livre de l'Exode, qui matérialise la sortie d'Égypte, et la lecture de la lettre aux Romains. Donc à part ces 2 lectures, on peut choisir parmi les autres lectures qui sont proposées, quelques-unes, 2 à 3, ajouter à ça, ça fait 4 ou 5 lectures pour vraiment matérialiser cette veillée pascale. C'est une célébration aussi très longue qui demande de la patience, de la concentration, et je crois que nous devons davantage faire attention à chaque rituel, à chaque partie de cette veillée pascale, parce que chaque partie a sa symbolique. Il y a la lumière du ressuscité, il y a la parole de Dieu qui nous accompagne, et après maintenant il y a la liturgie baptismale où nous bénissons l'eau baptismale, il y a la bénédiction de l'eau, il y a ce qu'on appelle la litanie des saints que nous chantons quand il y a des baptêmes, et après on procède au baptême des catéchumènes et leur confirmation. Parfois au niveau du diocèse, ces confirmations sont différées à l'ascension, et s'il y en a parmi ces catéchumènes qui sont déjà mariés avant, voilà, d'être baptisés, ils reçoivent en même temps le baptême, la confirmation et le mariage. Parce que voilà, il faut compléter tous ces rites-là à travers le baptême, il faut compléter tous ces sacrements-là de l'initiation chrétienne et de la vie adulte, parce qu'ils sont dans une situation déjà matrimoniale. Voilà, et donc après il y a la rénovation aussi des promesses baptismales pour tout le peuple de Dieu après le baptême des catéchumènes, pour rappeler à tous aussi que nous devons être fidèles à ce que nous avions promis, ou bien à ce que nos parents, parrains et marraines avaient promis à notre place le jour de notre baptême. Voilà, cela est important. Et après maintenant la liturgie eucharistique où nous célébrons l'Eucharistie et nous procédons à la communion, et la messe conclut avec voilà, les rites de conclusion. Donc la veillée pascale vraiment est très dense, très riche, mais il faut, malgré la longueur, vivre chaque étape, vivre chaque partie avec vraiment beaucoup d'attention, et je crois qu'on pourra en gagner beaucoup de fruits. Voilà. Alors quel est le dernier message que vous lancez aux fidèles chrétiens pour vraiment vivre ce temps de Semaine Sainte et préparer avec joie la résurrection du Christ? Voilà, le message serait vraiment... On nous avait lancé un message en début de carême, c'est-à-dire un message de conversion, de retour à Dieu. Aujourd'hui, chacun peut s'évaluer en cette dernière semaine, voir où est-ce qu'il en est. Est-ce que réellement j'ai répondu à cet appel-là? Si on n'a pas répondu, il n'est pas encore trop tard. On a encore une semaine intense de célébration avec beaucoup de rites qui nous rappellent beaucoup de choses de la vie chrétienne. Un moment de les vivre intensément, avec beaucoup de concentration, beaucoup de recueillement, et vraiment pour pouvoir aussi vivre, arriver à Pâques comme on nous l'avait demandé en début de carême, avec un cœur renouvelé. Et cela passe forcément par la fréquentation aussi du sacrement de la pénitence-réconciliation, que les prêtres au niveau des paroisses ne manqueront pas de proposer aux fidèles durant la Semaine Sainte. Vraiment, j'invite tous, tout un chacun, comme nous le recommande l'Église, vraiment de se préparer à ces fêtes pascales-là, à travers la confession, à travers le recueillement, à travers la prière,
et miser sur l'essentiel, vraiment. Ne pas trop être dans les festivités mondaines au point d'oublier l'essentiel, au point de rater certaines célébrations. Toutes les célébrations de la Semaine Sainte sont importantes et elles se suivent d'une manière pédagogique qui nous apprend beaucoup de choses du mystère pascal du Christ. Donc j'invite tout un chacun vraiment à faire l'effort, malgré les nombreuses célébrations, à être à toutes ces célébrations-là pour pouvoir en recueillir tous les fruits et arriver à Pâques avec un cœur renouvelé. Merci l'abbé, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre émission Vive le temps du carême avec Cédicom Thiès. Loué soit le nom de Jésus-Christ.